Dans un petit village du Moyen Âge en Angleterre, un visiteur inattendu nommé Alaric arriva un après-midi frais d'automne. Vêtu d'un manteau bleu profond orné d'étoiles argentées brillantes, il semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Les villageois, fatigués par leur longue journée de travail au champ et à l'atelier, étaient intrigués par cet homme mystérieux. Alaric monta rapidement une petite scène sur la place du village et commença à réaliser des tours incroyables. Avec un geste habile de sa main, il fit disparaître un petit lapin d'un chapeau, le faisant réapparaître magiquement dans les bras d'une petite fille, ce qui provoqua des cris de surprise et d'émerveillement. Ensuite, il versa de l'eau dans une tasse, et à l'étonnement général, celle-ci se transforma en un délicieux vin rouge. Les rires et les cris de joie remplirent l'air, et les villageois applaudirent avec enthousiasme. La nouvelle des incroyables talents d'Alaric se répandit rapidement dans toute la région, atteignant le roi Edmund, un souverain connu pour son amour des spectacles grandioses et de l'animation à la cour. Intrigué par les récits, le roi envoya un messager royal pour inviter Alaric à se produire dans son château, une opportunité qui pouvait changer la vie de l'illusionniste. Quelques jours plus tard, Alaric arriva au grand château, un bâtiment majestueux entouré de jardins fleuris et de hauts murs de pierre. La salle du trône était remplie de nobles et de noblesses vêtus de leurs plus beaux habits, tous impatients de découvrir ce qu'Alaric avait à offrir. La salle était magnifiquement décorée de bannières colorées et de bougies vacillantes, créant une atmosphère d'excitation. Lorsqu'Alaric monta sur la scène, la pièce tomba dans un silence respectueux, tous les regards rivés sur lui. Il commença sa performance avec des tours simples qui, peu à peu, se transformèrent en illusions époustouflantes. Il fit apparaître des images de dragons majestueux volant au-dessus de la tête des nobles et transforma la couronne dorée du roi en un tourbillon coloré de papillons. Puis, avec un geste théâtral, il sortit un festin incroyable d'un chapeau vide, viande rôtie, pain frais, fruits sucrés et gâteaux délicats. L'audience éclata en acclamations, et le roi Edmund applaudissait avec une joie manifeste. Cependant, alors qu'Alaric continuait à se produire, des murmures commencèrent à circuler parmi les villageois qui avaient fait le voyage jusqu'au château. Certains étaient fascinés par ses talents, mais d'autres s'inquiétaient qu'il puisse être un sorcier utilisant de la magie noire. Ils ressentaient de la jalousie pour toute l'attention qu'il recevait et craignaient qu'il n'ait des motifs cachés. Sentant l'inquiétude dans la foule, Alaric réalisa qu'il devait faire quelque chose pour rassembler tout le monde. Un soir, sous la brillante lune des récoltes, Alaric annonça un événement spécial appelé le « Miracle de l'Unité ». Il invita tout le monde, les villageois et les nobles, à se rassembler dans la cour du château. Lorsque la nuit arriva, la cour scintillait de lanternes colorées, et des gens de tous horizons se réunirent, excités et curieux de ce qui allait se passer. Alors que la performance commençait, Alaric tissa une histoire magique sur l'amitié, la gentillesse et l'importance de travailler ensemble. Il créa des illusions de fleurs s'épanouissant sous les yeux émerveillés du public et fit apparaître dans le ciel des images de personnes se tenant par la main, symbolisant l'unité et la joie. Avec chaque tour, il rappela à chacun la beauté de la communauté et l'importance de se rassembler, peu importe leurs différences. À la fin de la nuit, les villageois et les nobles étaient unis dans des applaudissements et des rires, leurs soucis et leurs peurs oubliées. Ils célébrèrent la magie qui les avait rapprochés, partageant des histoires et des sourires. Le roi Edmund, voyant le bonheur sur le visage de tous, déclara Alaric l'illusionniste royal et l'invita à rester au château en tant qu'invité et artiste. À partir de ce jour, Alaric devint une figure bien aimée dans le village et à la cour. Il utilisa ses talents pour rassembler les gens, apportant joie et rire partout où il allait.